Le temps vient long quand on est renfermé dans notre chambre à coucher, en train d'écouter de la musique déprimante et lire la même série de livres pour la 7e fois. J'étais écœurée des livres littéraires de Samuel Barlow qui essaient de me changer la croyance en Dieu. Newsflash, Samuel Barlow, ça n'a pas fonctionné. Pour la 7e fois. Ma mère ne voulait pas m'acheter de nouveaux livres. Elle dit que je devrais avoir une vie sociale au lieu. Elle m'expliquait qu'une fille de 17 ans ne devrait pas avoir une vie d'ermite. Thanks, mom. Tu sais, qu'est-ce que moi je pense d'une vie sociale? Ça peut se compliquer et ma mère devrait se mêler de ses affaires et juste me laisser avoir des livres. J'ai aucune idée comment j'ai tombé avec une famille pareille. Elle me tanne. Mon petit frère, lui, il pense que je suis un diable puis il voulait vraiment pas voir ma face. Ma plus grande sœur, c'était tout à propos de sa popularité. Tous les gars étaient après elle. Je ne comprenais vraiment pas sa game. Puis mes parents, eux, ils s'en fichent de moi. Je le sais que j'étais une déception pour eux, probablement pour toute ma famille. Ah ben, ma vie c'était une joke, une grosse joke plate. Il n'y aurait pas une différence de ma présence si j'aurais parti d'ici. Je refusais de sortir avec eux. Des activités de famille, no thank you. Ce n'était pas pour moi. Je préférais échouer sur une île au lieu d'être avec eux. En plus d'une famille qui ne m'acceptait pas, ma vie scolaire, c'était une autre histoire horrible. Oh boy. Je n'étais pas smart. Je n'avais pas l'intelligence d'Einstein. Plus ou moins, je n'essayais même pas à l'école. Je revenais à la maison avec des bulletins pleins d'air et des commentaires de tous mes enseignants disant que je devrais m'améliorer ou de me pousser avec mes travaux. Pfff. Quand je me rendais à ma classe, la majorité du temps, j'étais envoyée au bureau. Donc, c'est pour cela que je sèche mes cours. J'ai toujours la même excuse. Au moins, je me suis rendue pour le premier 10 minutes de mon cours, you know. Le bureau me connaissait très bien. C'était drôle. Ma game d'amicale, ça c'était pas trop fort non plus. J'avais un ami. Bien, mon meilleur ami. Puis encore à ce jour, Braden. Depuis la 3e année, on se connaît. Il était le seul qui me comprenait. Puis c'est le seul que je partage mes secrets avec. Ce qui nous attire, c'est nos intérêts. Nous faisons plusieurs choses ensemble. C'est drôle parce qu'à l'école, on était le couple que les gens se demandaient si on sortait ou non. Mais mon opinion sur cela, c'était qu'il devrait continuer à marcher dans le corridor au lieu de nous regarder comme un hibou. On dirait que Braden et moi, on était the talk of the town à l'école. Comme, laissez-nous tranquilles. C'est une de plusieurs raisons que j'ai eu l'école. Tout le monde espionne tes mouvements. Oh, regarde Mireille, à gratter sa cuisse. Regarde, à manger une sandwich. Comme ok, je suis un être humain, j'ai le droit de bouger. Puis, t'es toujours jugé sur ton ensemble. J'aime le noir. C'est la seule couleur que je portais au secondaire. Mais pour d'autres, ça avait de l'air que j'étais emo ou goth. Excusez, mais je suis ni l'un ni l'autre. J'aime le neutre. Braden lui aussi portait souvent juste du noir. Tout le monde nous appelait le couple noir. Ouh! Ça ne me dérangeait vraiment pas, là. Bon, maintenant que j'ai placoté à propos de ma vie plate, j'étais bientôt rendue à la vie d'une adulte. Puis ça veut dire que j'avais besoin de prendre beaucoup de responsabilités pour pas que je reste pris avec mes parents jusqu'à 40 ans. Non merci. Mes parents m'appelaient toujours irresponsable. Mais en vérité, j'étais responsable. J'avais une petite job à l'épicerie du village, puis j'économisais tout mon argent pour plus tard au lieu de les dépenser sur des niaiseries comme ma sœur faisait. Elle venait juste de s'acheter le nouveau iPhone 6 pour 600$ quand son iPhone 5 n'avait même pas un an d'usage. Moi, j'ai encore mon téléphone que j'ai eu en 9e année. Un BlackBerry. Puis, il fonctionne encore. Fonctionne. En tout cas, ma petite jobine m'a aidé à éclairer mes pensées et j'étais éloignée de ma famille. Golden! Je me sentais comme une personne différente quand j'étais là. Placotée avec des vieux semblait terrible, mais ils me racontaient des histoires tellement intéressantes de leur enfance. L'impression que je vous donne de ma vie est que j'étais une méchante qui se fiche de tout et qui est une tête de ninotte, qui a des sentiments neutres, mais à chaque fois qu'un vieux me disait de ne pas gaspiller ma jeunesse, je pensais à ces mots. Un moment de réalité me poignait. À chaque fois. Qu'est-ce que je fais à ne pas avoir une vie sociale? Puis, pas me rendre à mes classes d'école? Tu sais, c'est comme un rêve. Mais,
Quand j'arrivais à la maison, tout changeait. Tout m'écœurait, puis j'aime bien ma vie d'ermite. Un jour, au travail, j'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé, mais de l'eau a sorti de mes yeux. Je vous niaise, je sais c'est des larmes, mais ça m'a vraiment frappée. Oui, je vous explique. Donc, j'étais assise dans la petite cafétéria à l'épicerie avec mes 2 écouteurs dans mes oreilles, en train de lire le 2e livre de la série de Samuel Barlow. Ensuite, une vieille m'a tapé sur l'épaule. J'ai enlevé un de mes écouteurs, puis elle m'a dit « Ma jeune fille, t'as l'air triste assise ici toute seule. » Je l'ai regardée avec un air de « Va-t'en vieille avant que je brise ton walker. » Puis ensuite, elle a ajouté « Juste en regardant, je le sais que t'as une vie dure, puis tu t'en fiches à propos de ta vie. J'étais comme ça moi aussi quand j'étais jeune. » Je n'ai pas osé lui donner mon Saint-Zen, mais elle s'est assise avec moi. Puis, elle a commencé à me donner de la marde à cause de mon choix de vie. Un gros speech, même que j'étais vraiment impressionnée. Puis honnêtement, pour une petite vieille, les mots qui ont sorti de sa bouche m'ont touchée. C'est là où les larmes ont sorti. J'ai tombé en 1000 morceaux. J'ai réalisé que j'irais nulle part si je continue à vivre comme ça. Pas d'inquiétude, pas d'éducation, pas d'amis. La vieille m'a expliqué plein de problèmes qu'elle avait dans ses 20 ans. Elle était exactement dans un trou comme moi. Puis elle m'a dit, quand elle a décidé de changer, c'était la meilleure décision qu'elle a jamais prise. Je me suis ouvert à cette dame. Je lui ai expliqué tout à propos de ma famille, mes problèmes sociaux. Vous pensiez que je suis tataise parce que je m'ai ouvert à une vieille que je connais pas. Mais on venait du même ghetto. 10 ans plus tard, je suis encore en contact avec cette vieille. À chaque jour, je vais la visiter au manoir des vieux. Je devrais ajouter que je suis plus en contact avec ma famille, parce qu'elle ne croyait pas en moi dans ce défi de changement. Elle me disait que je ne serais pas capable, puis je serais encore un désappointement pour eux. Alors, la vieille Maryse est devenue ma marraine. Elle a perdu sa fille à 16 ans. Son chum avait obtenu la garde parce que son environnement était pas sain. Puis elle était trop jeune pour avoir un enfant. Donc, elle m'a soignée comme si j'étais son enfant. Elle m'a dirigée sur le bon sentier de ma vie. Puis, à ce jour, j'ai un emploi au bureau du gouvernement. J'ai une belle fille nommée Juliette, puis mon meilleur ami Braden, qui est aussi mon mari. Ah oui, je n'ai pas mentionné que Braden a aussi relevé avec moi à ce défi. C'est drôle comment un petit moment à l'épicerie peut changer ta vie pour toujours. J'y pense aussi que c'était une bonne idée que j'ai pas brisé son walker. Puis à chaque fois, je partage mon histoire, je sens la confiance en moi qui était censée d'être là dans mes années d'adolescence. Allô, juste une petite explication de mon monologue. Mireille, le personnage principal, raconte sa vie par vidéojournal. En anglais, c'est Video Diary. C'est nouveau dans notre société. C'est quand du monde, ils vidéotapent leur vie de tous les jours. Puis c'est plus ou moins sur YouTube. Si vous le connaissez, blogging, quelque chose comme ça, genre. Mais dans mon monologue, je change d'habillement parce que ça démontre le cheminement de Mireille qui fait au geste du défi. L'histoire est dit au passé parce qu'à la fin, ça arrive au présent de sa vie. Merci!